Bonjour tout le monde, ça va pas? Bon, les gens vont parler du n'importe quoi qui s'est passé ce week-end dans le monde du sport, dans le monde des sports de combat à tous les niveaux. Il y a eu du grand n'importe quoi. Donc, on va prendre notre temps pour vraiment parler des choses. On va pas se presser. Donc, il y a tous les sujets, hein. Il y a le sujet, il y a le combat Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, le premier, le prospect qu'on nous a vendu, l'éternel prospect, parce qu'il n'a jamais confirmé, hein. Donc il y a le combat de Shakur Stevenson contre Pesada, le combat de Berlanga contre Sheraz. Berlanga qui il a cru qu'il était le king de New York, mais il n'a pas vu le film King Kong. Et puis il y a la pépite du week-end, Bakary Samake, qui veut faire le Zoulou en pleine rue, qui n'a pas compris les enjeux, qui n'a pas compris pourquoi on est là, ce qu'on représente. Les gens veulent faire les fous qui viennent de la Somalie ou de l'Éthiopie. Or que les gens, ils ont grandi en mangeant des pains au chocolat en cité. Et les images que nous montrent, c'est de dégrader les femmes noires, le soeur, le mère. Parce qu'il faut savoir que cette jeune fille qu'on a vue à genoux, hein, elle a la même couleur que la mère et que la soeur de Bakary Samake. Ça, c'est ce que personne n'a dit. Mais bon, vous savez, quand les gens sont perdus, et qui commence à porter des insignes du Balfamet et se promener avec des maçons, on sait qu'ils sont perdus. Bref, je vais faire les choses dans l'ordre. Donc d'abord, on va commencer par Shakur Stevenson. Bon, Shakur Stevenson, déjà de 1, il y a un truc qu'on appelle ring rust. Donc ring rust, ça veut dire que ça fait un moment qu'il n'a pas fait des vrais combats, quoi. Donc du coup, il a des automatismes qui perd. Faut savoir que spécialement la boxe, c'est un sport. La boxe, c'est une seconde nature. C'est pas un sport, en vérité. Je vais vous dire, la boxe, c'est une seconde nature. Le combat, c'est une seconde nature. Il y a des gens qui vont vous dire, il y a des sports de combat, mais moi, j'ai un problème avec ce terme, en fait. C'est seconde nature, en vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu es un forgeron et que tu forges pas du fer, tu seras plus forgeron. Si tu es un boxeur et que tu prends pas des vrais combats, à un moment donné, tu seras plus boxeur parce que les classes que tu as fait, c'est-à-dire les skills que tu as fait quand tu étais plus jeune, tout ce que tu as emmagasiné, quand tu avais les jeunes compétitions, tu avais 15, 16 ans, 14 ans, tout ça, parce que c'est le circuit américain, et ben faut savoir que ces acquis-là, déjà, si tu rentres pas dans le ring tout le temps et que tu prends pas des combats, tu vas pas les garder. Et comme vous pouvez le percevoir, il y a quelque chose qui est particulier avec les conséquences du temps sur la matière humaine, hein. Ça veut dire que l'homme que vous étiez à 15 ans, vous ne l'êtes plus à 21 ans. Donc Shakur Stevenson, comme nous a montré à l'époque, était un prospect qui faisait piche, 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 piche. Il n'est plus ce gars-là. Parce que en vérité, on lui met des combattants qui n'ont aucune patate. On n'a jamais vu Shakur Stevenson se battre avec des combattants qui ont vraiment des patates. Ils ont voulu gérer une carrière à la Floyd Mayweather. Mais tout le monde n'est pas Floyd Mayweather. Vous savez, il y a toujours un problème quand on essaie de copier, quelque chose. Quand on essaie de copier un modèle. Il y a toujours un problème avec copier les modèles. Parce que déjà, vous n'allez jamais être le modèle. Parce qu'il n'y a qu'un seul modèle déjà existé. De deux, votre schéma de base est basé sur des paramètres faux. Parce que vouloir faire de Shakur Stevenson, vouloir gérer la carrière de Shakur Stevenson, comme ils ont géré la carrière de Floyd, or que la carrière de Floyd a été gérée pendant les années 90, où il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était un autre dit. Les paramètres de l'équation de l'époque de Floyd étaient totalement différents. Vouloir gérer la même carrière sur Floyd, c'est complètement... sur Shakur Stevenson, c'est une erreur de débutant. C'est une erreur de débutant. Et en plus, il y a des choses que beaucoup d'entre vous ne savez pas. C'est que le gars qui gère Shakur Stevenson, le boxeur, c'est Jay Prince. Donc Jay Prince de Houston. La famille Jay Prince de Houston. Donc Jay Prince qui est une famille d'Haïtiens de Houston. D'abord, ils ont grandi dans les... bon, je vais vous faire court. Jay Prince, c'était comme un caïd de cité, sauf qu'il a pacté avec la police, il a pacté avec les formations de Houston. Donc c'est comme ça que on a donné à Jay Prince le pouvoir à Houston de faire ce qu'il veut. En échange,
il envoyait, il faisait l'indic, quoi. Hein, surtout les trafics, surtout tout. Donc, Jay Prince, lui-même, sa carrière, c'est pas un gars digne. Est-ce que tu vois? Et c'est lui, au début, qui a géré un peu la carrière de Floyd, à l'époque. Il y a même eu des histoires hein, où les mecs de Jay Prince sont arrivés dans le club de Floyd de Mayweather, ils ont bastonné tout le monde à la batte de baseball. Et puis, il y a rien qu'il y a eu après. Hein, parce que, comme je vous dis, Jay Prince, c'était un indique. C'était comme Epstein, c'était comme P. Diddy. C'est des mecs, en fait, ils ont collaboré à l'échelon le plus bas, à l'échelon le plus sale. Est-ce que tu vois? Pour du matériel. Est-ce que tu vois? Et c'est des gens à la base, c'est des mecs à la base, ils en portaient pas grand dans la culotte, quoi. Donc, ils étaient obligés de faire ça. Ah, ça part toujours de mecs frustrés. Donc, c'est lui qui gère la carrière de Shakur Stevenson. Donc, Shakur Stevenson, évidemment, ça s'est transformé en n'importe quoi. Parce que le combat qu'on a vu contre Pesada, moi je vais vous dire tout de suite, hein, Pesada, il a ce qu'on appelle pillow hands. Ça veut dire que le mec, il a des oreilles à la place des mains, donc il ne peut pas vous faire mal. Shakur Stevenson aussi, il a pillow hands, il ne peut pas te faire mal. La seule différence que moi j'ai remarqué, c'est que Shakur Stevenson n'avait plus son placement, donc il s'est plus placé. Est-ce que tu vois? Et c'est pour ça qu'il se faisait toucher avec le bras avant de Pesada. Il se faisait même toucher avec le bras arrière. À un moment donné, il a essayé de faire une filichelle, mais le problème de la filichelle de Shakur Stevenson, c'est qu'il fait une filichelle de face. Il est comme ça. Donc une filichelle, normalement, tu dois être là. Donc si tu es de face, tu vas te faire toucher. Donc tout ça, c'est des trucs des automatismes qu'il n'a plus. Et il faut savoir que les sports de combat, on prend des coups. Donc tu vas même pas te rendre compte quand tu n'as plus ces automatismes-là. Parce qu'on a bien dit des automatismes, c'est une seconde nature. Quand vous voyez les boxeurs s'entraîner au ralenti sur des sacs, c'est parce ils sont en train de paramétrer leur seconde nature. Pour que dans le combat, ça devienne une seconde nature. Donc, à mon avis, tout ce truc-là de Shakur Stevenson, en plus, il s'est collé avec le mec là, comment il s'appelle le mec de Riyad là. Donc, qui était à Brooklyn en plus, ce week-end. Le chèque de la boxe là. Le mec de Riyad, j'ai oublié son nom, peu importe. Il était à Brooklyn en ce moment. Donc, Shakur Stevenson est collé à lui. Ils sont partis lui bidouiller un match là-bas avec Pesada. Les fakes, ils ont dit ouais, c'est un grand Shakur Stevenson. Les gars, c'est un combat, c'est un fight. C'est vrai, c'est un fight. Shakur Stevenson, il ne faut pas être Albert Einstein ou un expert en boxe pour comprendre que ce gars-là, voilà quoi, il danse. C'est vrai, il danse. Il est bon en amateur, mais c'est en professionnel, ça donne pas. En professionnel, ça donne pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire en théorie, tout ce qui est, ouais, il est vite, il est à la limite de la distance. Parce que le truc avec Shakur Stevenson, c'est que, en fait, son truc, c'est d'être à la limite de la distance de touche. Ça veut dire qu'il va rester devant toi, mais à la limite de la distance. Et toi, tu penses qu'il est devant toi, mais quand tu essaies de toucher, il arrive à sortir de la distance et te la remettre. C'est vrai. Donc ça, c'est des trucs en boxe qui sont basés sur l'aspect neuf de tes tendons d'Achille. Parce que tu rentres, tu ressors. Tu vois. Donc c'est comme Mbappé. Hein. C'est-à-dire qu'au début, quand ils ont au début de leur vingtaine, ils nous font quoi que c'est des demi-dieux. Mais en fait, tout est basé sur leurs tendons. Donc dès qu'ils vieillissent un peu, ils n'ont plus la même hygiène de vie, ils n'ont plus la même pratique, et ben c'est terminé. Tu vois. Donc Chaco Stevenson a voulu lui faire croire que là maintenant, il était devant le mec qui prenait les coups, il rendait les coups. Non, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Il ne peut plus rester à la limite, sortir, rentrer. Donc maintenant, il faut que Turfik El Hachik, je ne connais pas son nom, hein, Turfik, je crois que c'est le chèque. Il faut que le gars lui trouve des combats, essaie de gérer sa carrière, mais frère, euh, il a plus 21 ans, Shakur Stevenson. En ce moment, dans la boxe américaine, il y a plein de nouveaux qui sont là. Il y a Abdullah Mason, il y a Kishan, il y a plein de nouveaux. Shakur Stevenson, il faisait partie de l'époque des Tanks. Et même Tank, vous voyez bien que son époque arrive à apogée. On a vu le dernier combat avec la mode. Tank, c'est plus ce qu'il était. Là, il est parti gifler sa femme pendant en prison pour éviter le combat. Frère, tout ça, c'est des techniques. Parce qu'il y a beaucoup de gros sons en jeu. À un moment donné, il y a beaucoup de gros sons en jeu. Les mecs, ils se rendent compte qu'ils ont une chance inouïe. Hein, bon, une chance, entre guillemets, mais de se retrouver dans les conditions qu'ils se retrouvent, de pouvoir montrer leur talent, de pouvoir montrer ce qu'ils font. Mais ils se rendent compte aussi de la fragilité du moment. Donc, ils savent quand c'est fini. Vous savez, un combattant, un grand sportif, il sait quand c'est fini. Il sait quand il n'est plus le même. Donc, maintenant, il va essayer de gérer la carrière, il va essayer de gérer la fin. Bon, c'est bien pour eux. Mais pour le spectacle, moi, j'appelle ça la corruption. Parce que pour qu'un sport reste sain,
il faut qu'il y ait toujours, faut que les bonnes personnes soient à leur bonne place. Aujourd'hui, ce serait dû être les Keishan, les Abdullah Mason, tous ces mecs-là. C'est sur eux que la lumière aurait dû être plus mise et que l'argent aurait été plus mis. Mais pas ceux des Shakur Stevenson qui sont des fantômes d'eux-mêmes. Des fantômes d'eux-mêmes. Hein. Des fantômes d'eux-mêmes. Et vous voyez, vous regardez les images. Hein. Il s'est pris des droits toute la soirée. C'est parce que l'autre n'avait pas de patate. C'est pour ça qu'il a gagné, hein, c'est tout. Et encore. Donc le match, pour moi, il n'était pas du tout intéressant. Hein. Il n'était pas du tout intéressant. Et après, bon voilà. Donc on va faire. Et je pense que la suite, il va se battre contre qui après? Parce que Shakur Stevenson, on peut plus. S'il nous ramène pas de vrais noms, c'est fini. Déjà que ces combats, déjà les gens, les pay-per-views, ils étaient down, les gens payaient plus. Là, ils ont été obligés de faire ce qu'ils ont fait le week-end du combat, le grand week-end. Ils ont fait tout un. Ça s'est passé à Brooklyn. Vous pouvez aller voir ça sur Dazen Boxing sur YouTube. À Brooklyn, ils ont ramené tous les meilleurs prospects de l'underground du monde de la boxe qu'ils ont fait faire un grand sparring, des grands sparring. Donc il y avait Tafik El-Hachik, bon, je ne sais pas comment on dit son nom, mais c'est pas mon problème. Le mec de Riyad, là, il y avait lui, il y avait Shakur Stevenson, Henny, donc tous les seconds couteaux, hein, tous les gens qui ne sont pas là à leur place, qui étaient là-bas, ils ont essayé de faire un conglomérat de wannabe. Et après, ils ont eu les matchs de boxe. Et moi, je vous dis, hein, la seule lumière qu'il y a eu dans ce grand week-end, je vais vous dire, c'était plus dans la boxe féminine. Hein, où il y a eu des choses qui sont passées. Mais ça, je vais refaire une vidéo. C'est dans la boxe féminine qu'il y a eu des choses qui sont passées. Hein. Sinon, boxe masculine, on a eu des gars, ils nous ont fait du cinéma. Ils ont fait du cinéma, ils ont fait de la comédie. Voilà. Donc ça, c'était pour Shakur Stevenson. Berlanga. Donc maintenant on va parler du match de Berlanga, du combat de Berlanga. Donc Berlanga super middleweight contre Sheraz. Donc même chose, Berlanga, ça fait partie de la comédie. Donc faut savoir que Berlanga, il a fait 12 rounds avec le prodige, celui qu'on appelle le Canelo. Donc Berlanga, il fait 12 rounds avec Canelo, ok. Et là il monte avec Sheraz. Sheraz, il éclate. Sheraz a éclaté Berlanga en 5 rounds. Donc c'est pour vous dire, hein, la comédie, il faut qu'ils arrêtent là. Et c'est pour ça que j'appelle tout le monde. Et surtout ceux qui sont dans le monde amateur ou même qui sont même pas dans le monde de la boxe, qui font leur truc chez eux. N'hésitez pas à créer vos propres ligues. N'hésitez pas à, si vous avez des gens autour de vous, vous connaissez la table, n'hésitez pas à avoir de l'ambition à créer vos propres ligues dans les quartiers, tout ça. Parce que il y a une avenue qui est faite. Vous savez, quand la vertu n'est plus d'un business, il n'y a plus de business. Parce que quel que soit à l'encontre de ce que les gens pensent, il n'y a pas de business sans vertu. Sinon, c'est pas un business périn. Ok? Donc, Berlanga contre Sheraz. Donc, Berlanga, il a beaucoup parlé. Mais le problème de Berlanga, je vais vous dire tout de suite, il n'est pas à sa place à la bonne catégorie. Donc, c'est des mecs un peu dans le modèle de Canelo. Donc, c'est des mecs. Et encore, Canelo, il a la force. Il a une force articulaire. Donc, encore, je ne mets pas Canelo dans le même truc que Berlanga quand même. Parce que Canelo, quand même, il a quelque chose. On va pas faire le truc. Il a géré sa carrière selon ce qu'il pouvait. Il a géré sa carrière. Voilà, Canelo, c'est pas Mike Tyson non plus. Il a géré, mais il est bon. Il est bon, il a géré sa carrière, il a fait ce qu'il a pu. On va pas mettre, je vais pas mettre Canelo dans le même sac que Berlanga. Je retire ce que j'ai dit. Canelo, il est bon quand même. Il est bon, il a fait ce qu'il a. Mais Berlanga, ils ont voulu le mettre sur le même modèle que Canelo. Donc vous voyez, ce sont des modèles business. Les gens essaient de faire des modèles business avec l'humain, de chercher une logique à la nature. Je vais vous dire quelque chose, la nature n'est pas logique. Est-ce que tu vois? Parce que la logique, c'est un mot humain. C'est pas un mot naturel. Ok? Donc, ce qui s'est passé, Berlanga déjà, il n'est pas dans sa catégorie. Donc, quand il n'est pas dans sa catégorie, ça veut dire quoi? Ils prennent des produits. Le problème des produits, c'est que ça va donner le poids sur la balance. Mais les produits, ça épaissit ton sang. Et le sang, c'est ce qui conduit le transport d'oxygène. Donc, quand ton sang est épaissi, tu vas devoir gérer ton cardio de façon délicate. Et c'est vrai. Et le problème, c'est que Berlanga, là, il est tombé sur un mec, Sheraz, qui lui, il était parfait pour la catégorie. Ça veut dire que il a le muscle, il a assez de muscle qu'il faut, il est fin, mais il est musclé, il est articulaire, il a de la patate, il a de la longe. Donc ça veut dire qu'il peut apporter ce nouveau rythme qu'on voit en boxe. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le nouveau rythme en boxe. Aujourd'hui en boxe, c'est un rythme où c'est beaucoup volumineux en matière de frappe. Il y a un gros volume de frappe. Tu vois, les boxeurs aujourd'hui, la différence avec la boxe d'avant, c'est qu'il y a un plus gros volume de frappe. Les frappes sont moins fortes parce qu'ils sont partis sur un modèle qui est plus... c'est un modèle à cheval entre
je frappe, je cours. Et le modèle mexicain, alors je cours pas trop, mais je me place. Donc c'est le modèle mexicain et soviétique. Hein, je me place, donc les placements pour les modèles soviétiques de la boxe. Et au niveau des frappes, le modèle mexicain, c'est que je reste là, j'encaisse, je remets, j'encaisse, je remets. Et c'est vrai. Donc il y a un gros volume de coups. Et pourquoi je dis ça? Du coup, Berlanga, il s'est trouvé dans un sacré problème. Parce que vu que Berlanga, il n'est pas dans sa catégorie, donc il a une masse musculaire qui est surchargée artificiellement, son sang est épais, il n'arrive pas à respirer, il se retrouve dans un combat où il faut avoir une grosse fréquence en matière de volume de coups, hein, une grosse fréquence en matière de volume de coups, face à un mec qui est super fit et qui articulairement fort et qui est plus grand que lui. Donc Berlanga, dès le départ, lui-même, il savait qu'il était cuit. C'est pour ça il a parlé comme ça. Et derrière, ils l'ont fait arriver avec Fat Joe, Rémi Ma. Fat Joe qui veut s'introniser maintenant promoteur de boxe. Alors que je ne sais pas si vous savez, mais Fat Joe, en ce moment, il y a un gros scandale sur lui aussi. Il va aller au tribunal. Donc il y avait une grosse pression sur tout le camp. Berlanga, déjà, lui, il n'est pas conçu pour ça. Vous voyez bien. Lui, c'est un fils à maman, lui. Il y a les fils à papa, mais il y a les fils à maman. Berlanga, lui, c'est un fils à maman. Donc, fils à maman, c'est des mecs qui ont grandi avec leur mère. Ils n'ont jamais connu leur père. Donc, ils ont une image de la masculinité qui est biaisée artificiellement et qui leur a été inoculée par leur mère qui elle-même ne sait pas comment gérer un homme. Donc, ce sont les fils à maman. Ok? Donc, Berlanga se retourne. Donc, peut-être que mentalement, dès qu'il a chaud, il parle comme une femme. Donc, c'est pour ça qu'il a bavardé là-bas, il nous a raconté sa vie. Mais en vérité, Berlanga savait qu'il était cuit. Tu vois. Donc, il a essayé de rentrer dans le mental du mec. Mon frère, le mec, c'est un mec de l'Angleterre. Sheraz, c'est un mec de l'Angleterre d'origine pakistanaise. Vous croyez qu'un portoricain, wannabe, wish, de New York va lui faire peur? Faut arrêter les bêtises. Et c'est vrai. Donc, Berlanga, voilà ce qui s'est passé. Donc, Berlanga, maintenant, ça, c'est pour l'aspect, juste l'aspect, que je dirais, asymétrique du combat. Maintenant, quand le combat commence, Berlanga, tu te bats contre un mec plus grand que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu investis dans la midsection. Invest in the midsection. C'est-à-dire, tu tapes le foie, tu tapes le plexus. Est-ce que tu vois? Mais Berlanga, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire confus. Parce que quand tu viens d'un système confus, tu ne peux produire qu'une prestation confuse. Donc, Berlanga n'est pas allé au foie de l'adversaire qui était plus grand que lui. Parce que normalement, ce que tu fais quand c'est comme ça, dans les premiers rounds, tu mets le paquet sur la midsection de ton adversaire qui est plus grand que toi. Comme ça le casse, ça le fatigue, tu tuméfies ses muscles respiratoires. Hein? Donc ça veut dire que à chaque fois qu'il va essayer de faire une respiration, il aura des douleurs. Donc ce sera plus difficile pour lui de respirer. Ça fait que lui aussi, son cardio va descendre. Et que toi, tu pourras le rattraper pendant les rounds. Berlanga, il n'a pas fait ça. Berlanga, il a voulu jouer au mec qui va toucher la tête. Donc il n'a ni touché la tête. Donc il a touché quelques fois. On va pas mentir, il a touché quelques fois. Mais sans effet. Sans effet. Et on voyait aussi qu'il était éprouvé. Parce que sur ces 1, 2, 3, au troisième, il ne tournait pas tout le corps. Et en combat, pour un combattant, quand vous voyez un combattant qui fait 1, 2, et sur tous les coups, il ne complète pas la full rotation, ça veut dire qu'il n'y a pas de mordant sur la fin du coup. Et pourquoi il n'y a pas de mordant sur la fin du coup? Ça, c'est quand votre cardio est limite. Quand vous sentez qu'aujourd'hui, le cardio est limite. Donc, c'est bah, c'est tout. Et après, je respire. Bah, je respire. Alors que quand ton cardio est bon, c'est ouah. Et tu fais toutes les rotations. Donc, évidemment, il y avait moins de mordants. Et les coups, il ne laissait pas vraiment partir ses mains. Donc, du coup, il n'y avait pas trop d'impact dans ses coups. Même s'il a bougé la tête de l'autre. Mais en combat, il y a une partie du coup que moi j'appelle la force négative. Ça veut dire qu'il y a des mecs, on peut vous taper fort, mais quand on vous tape fort, et dedans il y a une force qu'on appelle la force négative qui fait que bing, vous voyez, c'est comme une cloche quand ça te touche. J'ai l'impression que ça te ring. Eh ben, il n'y avait pas ça, il n'y a pas de mordant. Donc, ce qu'il a fait, donc il n'arrivait pas, donc timidement il bougeait, il a bougé. Donc, on voit qu'il était éprouvé au niveau du cardio. Et quand il s'est approché, mais il a voulu aller au corps à corps avec Sheraz, il s'est rendu compte que Sheraz était un grand boxeur au corps à corps. Que Sheraz gérait son corps à corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les boxeurs qui sont grande taille, ils n'arrivent pas à gérer les corps à corps. Mais c'est un mythe. C'est un mythe. Il n'y a pas de règle en fait. La logique n'existe pas dans la nature. La logique est un mot humain. Donc, dans la nature, ce qu'on fait, c'est une observation. Et après, on s'adapte. Donc, Sheraz s'est avéré être un très grand inside boxer.
Et donc, du coup, Berlanga n'arrivait pas à le gérer à l'intérieur. Berlanga a voulu sortir en mi-distance. Il a voulu sortir en mi-distance. Et vous voyez au début du match, Berlanga, le truc qu'il faisait bien, il faisait de bonnes esquives. Il faisait de bonnes esquives, mais qui étaient très énergivores. Il faisait des esquives un peu basées sur un... Je ne vais pas dire que c'est du pic à bout, mais les esquives qu'il faisait, où tu fais des U, c'est des esquives énergivores. Donc si tu es déjà boosté au niveau de produits dopants, mais que ton sang ne suit pas, parce que comme je vous dis, les produits dopants en général, ça va pas être le cardio, à part si tu fais du cyclisme. Mais là, c'est une autre... Là, on rentre dans autre chose. On rentre dans le PO, tout ça. Et au niveau du cyclisme, tu auras le cardio, mais tu n'auras pas la patate. C'est vrai. Donc là, on est dans un sport de combat, faut gérer les deux. Donc c'est de l'alchimie moléculaire. Hein, c'est des gens qui jouent aux apprentis sorciers. Donc une fois sur deux, ça marche. Et deux fois sur trois, ça marche pas. Voilà ce qui s'est passé. Donc quand il a compris que l'autre, que Sheraz était bon en inside, Berlanga a voulu rentrer dans la mi-distance. Sauf que ses esquives, comme je vous dis, les esquives ont eu super énergivores. Il n'avait plus les mêmes réflexes qu'il avait au début du combat. Où il bougeait et il repartait. Parce qu'en U, tu ne peux pas être sur la même trajectoire. C'est même en boxe, quand on voit les gens faire ça, on dit ouais c'est facile, va de gauche à droite, c'est ce que tu crois, mais c'est comme le pendule. Ça veut dire que lui, quand il fait ça, en fait, il hypnotise ton cerveau. Imaginez si je suis comme ça, et que vous voulez me taper, tu vas devoir fixer la target. Tu vas dire, ok, là il est à 1, il va être à 2 là. Mais comment je serai à 1 là, le truc que tu fixes ma target, c'est-à-dire que je suis à 1, je te vois fixer ma target, et ben, je vais changer mon orientation, mon angle. Je vais repartir, ce sera le même U, mais dans un angle différent. Et ça, c'est des subtilités qu'il faut comprendre à un certain niveau. Ça change tout. Donc, Berlanga ne faisait plus ça. Et c'est comme ça qu'il s'est fait toucher. Hein? Parce que l'autre, il a juste mis un crochet sur la même ligne. Donc, comme il faisait son U sans changer d'angle, c'est comme ça qu'il s'est fait toucher. C'est comme ça qu'il a perdu. Donc, je pense que Berlanga, c'est terminé. Par contre, pour Sheraz, ça ouvre une nouvelle porte. Je pense que après le combat qu'on va avoir entre Canelo et Terence Crawford, au super middleweight, il y aura toute une nouvelle avenue. Je pense que les deux ils vont prendre leur retraite, à mon avis, parce que je les vois mal se présenter contre Sheraz. Et Sheraz, je pense que c'est l'un des nouveaux loups de la catégorie. Voilà. Donc pour Bakary Samaké, maintenant pour terminer, comme je vous l'ai dit, on ne va pas trop s'attarder. Il faut comprendre ce qu'on représente, il faut comprendre la taille des enjeux. Et ce que je dis à Bakary Samaké et à tous les Renault en particulier, c'est que faites attention avec la manière dont vous traitez avec certaines filles qui ont la couleur de vos mères et vos sœurs. C'est tout ce que j'ai à vous dire.